Donc, si vous voulez vivre dans un monde fake, vivez du faking, en fait. Les réseaux sociaux est un business, en fait. Si vous voulez avoir l'abondance de votre vie, faisez des business dans les réseaux sociaux. Du business. Créez vos commerces chez vous. Créez de l'argent, c'est vous. Et vous déclarez comme ça. Parce que là, mes chéris, il y a tellement de solutions pour gagner de l'argent facilement. Pardon, vous avez la crypto-monnaie et vous faisiez vos petits business à la maison. Vous faisiez tout. Les cheveux, vous faites des cheveux, vous demandez des gens de venir chez vous. Vous faites les beignets, vous prenez à manger, prenez les beignets, vous mettez à manger et vous demandez le manger. Vous voulez faire des crèmes, faites des crèmes maison à la maison. Vous voulez faire, vous êtes peintre, vous faites de la peinture, vous créez tout ça. Vous faites des cours chez vous de yoga, de méditation. Il y a tellement de solutions, là. Le guide, j'ai rien à faire, je sais pas quoi faire, là. J'ai quoi comme... YouTube est un commerce. Facebook est un commerce. Instagram est un commerce. TikTok est un commerce. Donc, les gens qui disent, oui, mais il n'y a pas de commerce. Si! Vous, Facebook, vous pouvez créer un commerce sur Facebook. Vous pouvez créer une boutique sur Facebook. Une boutique. Créer une boutique sur Facebook. Vous pouvez créer une boutique. Et en plus, c'est gratuit. Sur Facebook. Faire un compte un compte est gratuit. Association gratuit. Vous pouvez faire un compte Facebook association, une tantine, vous pouvez faire ça sur Facebook. WhatsApp business. Les gens qui disent oui mais c'est comment on fait le business? Le business, c'est les influenceurs, les gens plus hauts que vous. C'est ça qu'il faut suivre. Chez Camélio, tous les grands youtubeurs, il faut suivre les grands là. Suivez les grands. C'est à eux qu'il faut apprendre. Regardez, observez, entendez, regardez comme ils parlent. Et c'est là que vous allez apprendre. Les grands youtubeurs, les grands tiktokers, les grands instagrammeurs, les grands business, même pour les crèmes. Vous demandez les crèmes, vous vendez. Les crèmes, là. Les crèmes, vous vendez. Vous demandez des crèmes, vous vendez les crèmes sur Facebook. Il n'y a pas de business impossible. Vous pouvez même faire chez vous le business. Pas besoin d'avoir un boulot. Vous êtes handicapé, plutôt que vous avez un handicap, plutôt que là pleurer, vous êtes dyslexique, vous ne savez pas lire, vous ne savez pas écrire, vous ne savez pas lire, vous ne savez pas écrire, vous avez du mal. Utilisez vos défauts comme un atout. Utilisez la sexualité, le genre comme un atout. Utilisez votre beauté comme un atout. La beauté est un atout. Tout est un atout. Votre pauvreté est un atout. Tous vos défauts est un atout. Donc, utilisez ça comme un atout à faire. L'argent, la peau, tout est un atout dans la vie. Votre maison est un atout. Tous les objets sont un atout. Tout a la valeur. Utilisez ça comme la valeur. Tout est un atout. Donc, ne disez pas, j'ai pas d'atout. Non. Arrêtez de pleurnicher, quoi. Vous pleurnichez pour rien. Vous pleurnichez pour rien. Vous êtes des gamins ou quoi? Pleurnichez pas. Tout est un atout. Vous pouvez faire une télé-réalité, vous filmez constamment. Il y a tellement de choses que vous pouvez faire. Suivez les youtubeurs que je suis, vous allez voir comment ils ont réussi leur vie. YouTube, TikTok, les gens qui disent que ça n'existe pas, si. Il y a beaucoup qui disent qu'il y a de l'argent, beaucoup de youtubeurs, beaucoup de gens qui ont de l'argent. Les gens qui sont artistes, regardez les artistes comment ils ont fait pour gagner de l'argent. Regardez l'envers du décor, comment c'est difficile. Rien n'est impossible dans le business. L'art est un business. L'argent, le business est un business. Vendre ses vêtements chez soi est un business. Vous pouvez prendre des vêtements de chez vous qui sont ça et vendre les business. Vous pouvez prendre une marque, demander s'il vous plaît, vous pouvez demander, je veux faire, ou être égérie. Rien n'est impossible. Donc, s'il vous plaît, même pour les voyages, rien n'est impossible. Pas besoin d'argent pour voyager. Même prendre un train, c'est voyager. Même prendre le bus, c'est un voyage. Est-ce que j'ai pas d'argent? C'est quoi? J'ai pas d'argent. C'est pas une excuse pour pas voyager. Il y a toujours, on peut toujours voyager. C'est une question de tout ça est dans votre tête. C'est votre tête. Donc, tout ça est dans votre tête. Deux, je peux pas voyager. Soyez blasés. Soyez des gens relax, détendus, en mode, ouais, vivez votre vie. Parce que là, l'erreur que font les gens, c'est, oui, je peux faire ça, oui, je peux faire ça. Arrêtez! Vivez votre vie. La chose contre les critiques, c'est être blasé, être relax. Plus vous êtes relax, plus vous allez pouvoir avoir des rides, être détendu. Vieillir, c'est pas juste
physique, c'est aussi mental. Ce pour être honnête, vous allez voir que votre vie va être foutue. Réellement. Si vous voulez mourir de votre vie et dans une tombe, c'est votre choix, hein. Mais voilà. Mais à côté de votre travail, vous pouvez faire un business. Donc, c'est votre choix c'est votre choix d'être pauvre, hein. C'est pas mon choix à moi, c'est votre choix d'être pauvre. Si vous voulez rester pauvre, alimenter des deux pauvres, restez pauvre. Mais, si vous voulez pas économiser et dépenser de l'argent pour rien du tout, c'est votre choix. Mais, vous pleurez pas après. Ne pleurez pas après si votre vie est pourrie. Si votre vie est de la merde, que vous vieillissez mal, que votre vie, que vous êtes rageux en train de pleurer et dépressif en prenant des médicaments. Parce que, vous n'êtes pas bon de votre vie. Et vous aimez pas, vous ne travaillez pas personnellement, intérieurement, physiquement, psychologiquement. Ça, vous n'avez pas l'abondance de votre vie. Donc, les gens qui sont pas en crypto-monnaie, ils sont des moutons. Parce que la vie, c'est crypto-monnaie. Donc, les gens, là, vous êtes des moutons. Ben, vous êtes des moutons. Parce que vous n'économisez pas votre argent. Vous dépensez pour tout et pour rien du tout. Pour des conneries en plus. Pour des jouets qui exactement et qui va être une journée pour rien du tout. Clairement, sérieusement. Et les gens là qui ne s'aiment pas et qui critiquent les autres, c'est des gens qui s'aiment pas. Parce que aimez-vous en premier avant les autres. Vous êtes une part de gâteau. Aimez-vous d'abord. Savez-vous en premier. Parce que là, les gens là qui sont critiques, les haters, c'est des gens qui s'aiment pas réellement. Si vous voulez pas vous aimer et vous détestez votre vie et préférez vous suicider, c'est votre choix. Parce que vous voulez pas vous aimer, vous voulez pas vous aimer, vous voulez pas pour vous aimer, vous voulez pas vous aimer vous-même, vous pouvez au regard des autres, c'est votre choix. Mais, si vous avez des ennemis pourris, c'est votre faute. Parce que vous savez pas ce que vous voulez. Pourquoi les gens qui sont tatoués, percés sont jugés? Pourquoi les gens qui ont des looks atypiques, qui ont des vies atypiques sont jugés? Pourquoi les homosexuels sont jugés? Pourquoi les gens qui s'aiment autant sont jugés? Pourquoi les gens qui font juger sont jugés? Parce qu'ils s'aiment, ils font pas ça pour les autres, ils font ça pour soi. Pourquoi les gays, les lesbiennes ou les personnes sont jugées? Pourquoi les personnes les femmes ont des grosses poitrines, des lèvres faites, ou des gens qui sont naturels, qui sont nudes, qui ont un beau body, comme Kim Kardashian est jugée? Pourquoi ils sont jugés? Parce qu'ils sont eux-mêmes. Pourquoi Meghan Trainor est jugée? Parce qu'elle est belle et magnifique, parce qu'elle est naturelle. Parce que vous vous aimez pas. Donc finalement, vous préférez critiquer les autres, juger sur l'apparence, la religion, tout ça, parce que vous aimez pas. Plutôt qu'écouter des conseils construits en disant, oui, mais les démons possèdent, ce n'est pas vrai. Vous avez même pas essayé de réagir. Vous avez même pas essayé une seule fois. Plutôt de critiquer pour rien. De critiquer sans même pas, sans construction. Critiquer pour rien dire. Critiquer, et j'ai un critique qui dit, ah, c'est comme ça, c'est comme ça. Vous pouvez critiquer les autres de leur vie. Prenez vos oignons, prenez vos trucs et vous critiquez les autres plus tard. Parce que ce genre de personnes là, qui critiquent les gens pour rien, écrasez-leur. Ils écrasent des autres pour rien. Les gens qui écrasent les autres. Stop. Donc, les gens là qui critiquent les autres parce que vous critiquez les autres parce que c'est important pour vous. Les gens qui font des critiques instructives, des critiques qui sont non instructives, ou des questions qui sont limite insultantes, des gens qui sont discriminants, c'est des gens qui sont mal dans leur peau. Parce que, les gens qui s'imposent c'est les gens qui sont mal dans leur peau. Les gens qui sont mal dans leur peau, ils disent rien, ils ferment leur gueule, en fait, ils ferment leur gueule. Donc, ces personnes-là, si vous faites ça, clairement, est-ce que vous êtes sérieux? Parce que vous êtes mal dans leur peau. Clairement, les gens qui disent, oui, mais je te déteste. Clairement, vous avez quoi dans votre tête? Vous avez rien du tout. Ces personnes-là n'ont rien du tout. Ne prenez même pas en compte la critique. Ça sert à rien de répondre à ces personnes. Ne savez pas où vous savez ce genre de personnes. Parce que c'est des personnes sales. Sales, ils sont pauvres d'esprit. Les gens qui vous jugent, c'est des personnes qui sont pauvres d'esprit. Oui, mais t'as vu, t'es pas comme ça. Oui, t'es pas habillé. Oui, t'as vu ton physique. Oui, t'es ça. Ils sont pauvres d'esprit.
Comme dans le vidéo que je vous dis, ils seront pauvres d'esprit. Donc, s'il vous plaît, arrêtez d'écouter ces personnes, parce que ces personnes-là, ne vous rendez pas malade pour ces personnes-là, parce que tout ce que veulent ces personnes-là, c'est que vous vous rendez malade pour eux. Les gens qui critiquent les gens qui critiquent, c'est ceux qui ferment leur gueule. Parce que répondre à ces personnes-là, c'est comme si vous donnez l'espace à ces personnes-là de répondre. Les gens qui sont dans leur vie, ils aiment toute personne, ils aiment tout individu. Même s'ils sont posés, même s'ils sont pas forcément d'accord, ils sont posés à leur discussion, ils sont posés. Les personnes qui imposent, les personnes qui sont mal à leur peau, qui sont en train de prendre leurs médicaments, là, ils sont en train de prendre des ils sont là. Ils sont mal dans leur vie. Clairement. Donc, les gens là, qui jugent les gens parce qu'ils font des tatouages, parce qu'ils font des piercings, parce qu'ils fument ou qu'ils boivent. C'est leur live. Donc, arrêtez de juger la live des autres. Chacun a sa place. Chacun a sa place. C'est là les gens qui comparent leur vie aux autres. C'est les gens qui sont mal dans leur peau. Les gens là qui font, oh, mais ta vie est comme ça. Oh, moi j'aurais fait ça. Oh, moi j'aurais fait ça à ta place. C'est les gens qui sont mal dans leur peau. Arrêtez de faire ça. Vraiment, arrêtez. C'est des idées de pauvres de comparer aux autres. Ça. Oui, pourquoi tu fais ça? Non. Clairement, non. Stop, c'est bras. C'est nul, nullos. C'est nul de faire ça. Clairement. Les gens qui aiment les gossips, c'est nul. C'est nul de faire ça. Les gens qui jugent les autres, c'est des gens qui sont nuls. Ils sont mal dans leur peau. Donc arrêtez. Clairement. Les gens de personnes qui jugent les autres là, qui jugent les autres, c'est personne qui ne pas. Là, je vous dis tout ça parce que comme ça, c'est ceux-là qui vous critiquent. Vous disiez rien du tout, taisez-vous. Donc ces personnes-là, plus vous vous taisez, plus vous vous respectez. Les gens qui réagissent là, ces gens qui sont pas respectés, ils vont encore plus être insultés. Parce que quand vous réagissez ça, vous respectez. La personne ne vous voit plus rien dire. Elle va vous dire, oh, je suis désolée. Et vous venez à la comédie. Quand vous voulez dire, oui, mais je suis désolée. Mais en fait, au fond, vous le pensez pas du tout. Il faut le dire que vous pensez pas. Faut pas dire que vous pensez pas. Vous disiez que je suis désolée, mais en fait, au fond, vous pensez, vous savez très bien que vous n'avez pas tort. Voilà. Juste pour la forme. Il y a la forme et la réalité. C'est à vous de voir votre vie. Mais si vous voulez que votre vie soit pourrie, écoutez les haters, hein. Soyez dans votre vie. Écoutez ces gens qui font n'importe quoi et qui disent n'importe quoi. C'est pas l'arrêté. Ce qu'ils disent, ce qui vous critiquent sur vous, c'est pas l'arrêté. Disez-vous que c'est pas l'arrêté. Ces personnes-là qui vous critiquent, c'est des personnes qui vous connaissent pas, qui connaissent pas le bout de life, votre vie. Clairement.